Bonjour, bienvenue à tous à ce webinaire organisé par HRPass sur le thème des outils SAP HCM. Donc, si vous êtes sur cette call, normalement vous avez SAP HCM. Donc aujourd'hui, pour vous accompagner dans ce webinaire, donc deux personnes. Donc Laurent Gilles, consultant HRPass, donc qui va vous faire des démonstrations des différents outils, et moi-même Fabienne Latour, directrice du marketing chez HRPass. Donc pour éviter qu'il y ait des interventions pendant les présentations, on va vous demander de poser vos questions plutôt sur le chat et on essaiera de répondre aux questions au fur et à mesure de chaque outil pour ne pas revenir sur les outils. Donc on va faire une petite présentation d'HRPass très rapide. Donc, je pense que vous connaissez le groupe puisque vous êtes plutôt des clients, mais bon, on fera un petit rappel là-dessus. Et après, on va voir tous les outils un par un. Donc le premier outil, que nous on appelle HRDT, donc qui traite de transfert de données intersystèmes. Le deuxième outil qui s'appelle HRCC, qui traite en fait de la comparaison des résultats de deux systèmes de paye et éventuellement gestion des temps. Le troisième outil, donc HRRE, qui sert à faire des requêtes. Et on parlera également d'un point question subsidiaire, donc sur la paye solidaire, quelque chose que vous avez peut-être en tête. Et à la fin, on terminera par des questions-réponses globales, mais de toute façon, pour chaque outil, on pourra aller un petit peu plus dans le détail si vous en avez besoin. Donc ça, c'est effectivement une formation un peu interactive. Donc au fur et à mesure, on vous posera quelques questions. Donc si vous voulez répondre au sondage, ce sera pas mal. Comme ça, ça nous permettra d'adapter un petit peu le discours. Donc toujours dans la série questions générales, on va aussi enregistrer ce webinaire. Donc s'il y a des collègues qui n'ont pas pu y participer, si vous voulez le montrer à d'autres personnes, on pourra le montrer en décalé. Donc HRPass, évidemment, vous le connaissez, donc c'est le spécialiste des solutions RH, donc on fait tout autour des solutions. Donc on a fêté samedi nos 16 ans, 16 ans d'activité toujours dans les solutions RH, en France mais également à l'étranger, avec 500 collaborateurs, 60 millions de chiffres d'affaires. Donc on a coutume de dire qu'on a 4 métiers, donc le métier de conseil, conseil en organisation, conseil RH, conseil SIRH, on est intégrateur, c'est en tant qu'intégrateur qu'on intervient aujourd'hui. On fait de l'outsourcing, donc de l'externalisation, et on a également des logiciels maison. Donc là, vous connaissez peut-être CBL puisque c'est... Je ne vois pas à l'écran, je pense, le slide. On est partenaire de multiples éditeurs. Donc là, effectivement, c'est en tant que partenaire SAP qu'on intervient. Et on est présent sur tout ce qui est en fait lié à la RH, lié à la paye. Donc voilà, donc il y a peut-être un petit temps de réponse. Si tu sors de là. De ton document PowerPoint. Ouais, mais je pense que c'est plus. Donc là, on va passer directement au vif du sujet, puisque vous l'attendez tous. Donc je vais lancer un petit sondage pour voir déjà si vous êtes bien connectés, si tout se passe bien. Et donc normalement vous devez avoir un sondage qui apparaît. Tout à fait. Donc là je vous invite à répondre à ce sondage. Donc si vous le voyez bien qui s'imprime à l'écran, donc vous votez oui ou non, c'est assez facile, donc c'est bon, vous avez parfaitement répondu. Donc effectivement, c'est un sujet qui vous intéresse à 100% des répondants. Exactement. Donc ça tombe très très bien. Donc je ferme le sondage et je vais donner la main à Laurent qui va vous faire une petite démo sur cet outil. Et je prends la main. Alors j'espère que vous voyez bien mon écran. Parfaitement, oui. Donc on va parler des trois outils que sont HRCC, HRDT et HRRE. L'objectif en fait et la source de la création de ces outils, ça a été la simplification et le pragmatisme. Des outils qu'on peut utiliser et qu'on a utilisés par tous nos consultants chez un certain nombre de nos clients, et sur cette base-là, on les a tout simplement packagés pour avoir des outils très faciles d'utilisation et aussi très faciles d'installation. Donc là, il s'agit d'une demi-journée pour maximum d'installation. C'est juste un ordre de transport qu'on importe sur nos environnements SAP, et on prend également en charge la formation
et la veille de l'outil quand on fait quand on développe des nouvelles fonctionnalités liées à chacun de ces outils-là. Donc le premier outil que je vais aborder, c'est l'outil HRDT. Donc on a les transactions spécifiques développées et je vais vous montrer l'écran de sélection d'HRDT. Le data transfer, c'est tout simplement la possibilité d'importer sur un environnement SAP un matricule et l'ensemble des données qui lui sont liées. Donc on peut très simplement, au travers de l'écran de sélection que vous voyez à l'écran, en un seul clic, pouvoir importer d'un environnement de production vers la recette, typiquement, ou de recette vers le développement ou la qualité, etc. Le seul impératif, c'est que ces environnements soient reliés par un lien RFC pour pouvoir importer les données de l'environnement sur l'environnement source, de l'environnement cible vers l'environnement source. On est ici sur un environnement de démo et on est sur le mandant-100, comme vous le voyez. L'objectif va être donc d'importer sur ce mandant-100 un matricule ou des matricules qui sont disponibles sur le mandant 200 de la même machine SAP que nous avons ici. On retrouve dans l'écran de sélection la période de sélection des données, d'accord, et ainsi que la sélection des matricules que l'on souhaite importer. On va retrouver dans un deuxième temps, une fois qu'on a sélectionné les personnes que l'on souhaite importer, l'ensemble des données qui sont liées à un dossier salarié dans SAP. Donc on va retrouver autant les infotypes PA, qui soient spécifiques ou non, que les clusters, spécifiques ou standards. Évidemment, pour avoir l'intérêt de récupérer tous les résultats de paye et de GTA de nos matricules. On va pouvoir également apporter l'ensemble des tables standards reliées à un matricule. D'accord ? On est en cours de développement également sur la partie OM, qui est un sujet assez récurrent dans les outils de transfert. Je ne sais pas si vous en connaissez d'autres, mais il y en a évidemment d'autres sur le marché. Le principal attrait d'une autre, c'est la simplicité, puisque dès qu'on l'installe, on peut l'utiliser sans autre paramétrage nécessaire. Et en fait, donc on est en train de développer justement cette partie OM pour importer la structure d'organisation. D'accord ? Dernière partie de l'écran, on va retrouver ici la possibilité de faire soit une suppression intégrale des données du matricule, soit simplement des données sélectionnées. C'est par rapport à l'écran ici de sélection des tables et données que l'on souhaite importer. On va ici retrouver le paramètre de lien RFC qui va permettre de faire la connexion entre les environnements. Et enfin, dernière possibilité, c'est le cryptage des données. Évidemment, quand on a typiquement une problématique en production que l'on souhaite reproduire en recette, l'outil est tout à fait en accord avec ça et peut permettre d'anonymiser les données pour justement ne pas avoir de données personnelles affichées sur l'environnement cible de la copie. Donc j'ai créé une variante que l'on va voir ici. Donc ici, on va sélectionner le matricule 3. Ce matricule 3, c'est le matricule de l'environnement que l'on cible. D'accord ? Ce n'est pas le matricule du mandant 100, donc ça va être le matricule du mandant 200. Je veux importer la totalité des données. J'ai mon lien RFC qui va m'importer de l'environnement 200 vers l'environnement 100. Et je souhaite crypter l'information à l'import et à la création du dossier. Si je vais voir le dossier 400, d'accord, du matricule que je souhaite créer, aujourd'hui il n'existe pas. D'accord, nous n'avons pas de matricule 400 sur notre environnement 100. Très rapidement, à l'exécution, il me un petit message d'information par rapport à la source, puisqu'on est sur la même machine, mais simplement en important d'un mandant à un autre. Contrôle des autorisations, aspect important, puisqu'en effet, le système contrôle les habilitations de la personne qui exécute le programme, évidemment, pour ne pas apporter des données sur lesquelles il n'aurait pas accès. Et on voit un petit écran qui nous permet d'afficher le nouveau matricule par rapport à l'ancien. L'ancien étant le source que je vais chercher dans l'environnement 200, et le nouveau sur l'environnement 100. Je peux aller voir tout de suite mon matricule ainsi importé. Vous voyez, test démo avec notre anonymisation des données sur notamment le numéro de sécurité sociale et la clé de sécurité sociale. Avec ces informations, nous avons également importé la totalité des clusters du matricule que l'on va vérifier tout de suite, où on a les périodes de paye de notre personne. Fonctionnellement, on n'avait que 2 périodes de paye à importer sur ce matricule-là. On va retrouver toutes les tables du cluster
du cluster RF. On a également la possibilité, au travers de cet outil, donc, vous aurez compris, de pouvoir importer un ensemble de matricules, ce qui peut être assez pertinent quand sur un environnement de recettes sur lequel un certain nombre de données ont été manipulées pour divers tests, on souhaite un petit peu rendre plus cohérentes les données et plus proches de la production. Donc à ce moment-là, on a également la possibilité d'utiliser un ordonnanceur qui va nous permettre de fluidifier et rendre plus rapide l'import d'un ensemble de matricules. Donc, cet ordonnanceur est exécutable au travers d'une transaction spécifique. Et vous allez retrouver l'ensemble finalement des informations de sélection de données de matricule que l'on retrouve dans la plupart des programmes standards de SAP. On va sélectionner la variante que j'ai créée ici. Et en fait, cette variante, quand on va voir dans le programme d'import, c'est tout simplement la possibilité d'importer les matricules 1 à 50, d'accord, d'un environnement. Et j'ai mis le numéro de matricule à 4000. Et en fait, il va incrémenter de 1 à chaque fois. Donc de 1 à 50, on va avoir de 4001 à 4050. Ces matricules donc sur l'environnement n'existent pas encore. Et en lançant l'ordonnanceur, on va pouvoir importer par paquet, donc à définir selon justement le nombre de matricules que l'on souhaite importer. Donc ici 200, évidemment à 50 on n'aura pas atteint la limite. Donc en le lançant, il se connecte sur le programme et il l'exécute en arrière-plan. Donc le temps que le programme s'exécute en arrière-plan, on va voir, voilà, donc il n'est pas encore exécuté. On va attendre quelques secondes qu'il s'exécute, c'est assez rapide. Pour voir les informations. Donc voilà, on a commencé à avoir les matricules qui s'importent, vous voyez, 4025, etc., etc. Et donc on devrait retrouver notre spool sur lequel on va retrouver les numéros de matricules, en fait, tout simplement, qui ont été importés. Donc comme vous le voyez, aujourd'hui, là, on a les données qui ont été importées. On va aller voir s'il y a les résultats de paie sur ces matricules-là. Voilà, par exemple, un des matricules qu'on a importé de l'intervalle 1 à 50 sur notre environnement avec ces résultats de paie. J'aimerais bien juste voir si mon spool est arrivé, voilà. Et si je clique ici, on a donc, comme l'écran de sélection quand on a fait l'import d'un matricule, les nouveaux matricules par rapport à ceux qu'on a importés. Donc voilà l'outil HRDT. Alors j'ai une question sur HRDT, ouais. Je te la pose. Okay. Est-ce que vous modifiez aussi le nom de famille des enfants et autres personnes enregistrées dans l'infotype 0021? Oui. De mémoire, oui. On change justement les noms de famille dans le 21. D'accord. Ok, c'était la question. Parfait. En effet, on pourra retrouver très facilement l'information si on a les données de l'infotype 21 avec le vrai nom. D'accord. Alors, donc si on a fini sur HRDT, on va passer à un autre outil qui s'appelle HRCC. Donc là, pareil, comme tout à l'heure, vous avez l'habitude maintenant. Vous pouvez voter pour savoir si vous avez besoin, dans votre vie quotidienne, de comparer des données d'exploitation avec d'autres systèmes. Donc là, 100% des personnes ont répondu oui. Je te laisse. Donc à moi, je continue. Voilà. Donc, on va parler du deuxième outil qui est donc HRCC. L'objectif de cet outil, c'est en effet de comparer les résultats de la paye ou GTA entre deux environnements, entre deux systèmes, d'accord? Typiquement, quand on met en place des nouvelles règles de paye et que l'on veut voir l'impact par rapport à un cycle et schéma de paye différents entre deux environnements, par exemple, quand on implémente diverses nouvelles fonctionnalités. Donc là, même au même titre que l'outil HRDT, on a une transaction dédiée, spécifique, qui va nous permettre d'accéder à l'écran de sélection de notre outil. L'écran de sélection de notre outil se compare très aisément avec l'outil, avec le lancement de la paye. Hein. Typiquement, quand on travaille sur les données de paye, on part sur la tranche de décompte par rapport aux périodes des données que l'on souhaite traiter. D'accord ? Et on va avoir ici la possibilité de sélectionner le matricule que l'on souhaite comparer. Un ou plusieurs, une société, domaine, donc ce sont les zones des écrans standards SAP que vous connaissez, j'en suis sûr.
Donc là, une fois qu'on a sélectionné les dossiers que l'on souhaite comparer, on va rentrer dans les données que l'on souhaite comparer maintenant. Et là, les données, on va pouvoir les sélectionner. Donc à l'installation de l'outil, on a déjà fait un pré-paramétrage qui permet d'utiliser l'outil directement dès son installation. Mais il est également possible de le paramétrer au travers d'une table de custo qui va être très simplement, qui va être possible de gérer tout simplement par la SM30, hein, comme toutes les autres tables, et qui va permettre ici de pouvoir gérer l'ensemble des informations que l'on a à disposition. On va partir ici, vous voyez le cluster, la sélection du cluster. On va se concentrer sur le cluster RF qui va nous intéresser aujourd'hui. Une fois qu'on a mis ces informations-là, on va sélectionner la table de ce cluster qui est mis automatiquement à jour évidemment par rapport à la sélection qu'on a fait du cluster. Donc là, on va aller sur la table RT. Et ici, on va retrouver deux autres boutons qui vont nous permettre d'accéder aux zones comparées. Donc là, typiquement, par exemple, dans la table de paramétrage, on va pouvoir ajouter d'autres zones. Là, par défaut, on a mis le montant par unité, le nombre et le montant, qui sont les trois zones principales que l'on souhaite comparer, notamment sur les rubriques, hein. Et donc, on va les sélectionner. Donc, soit une, soit plusieurs. Là, l'outil va aller voir et va comparer ces trois zones. Si on veut comparer juste le nombre et le montant, ou si on veut comparer toutes les zones pour voir le report les afficher ou pas. Une fois qu'on a les zones comparées, on va pouvoir sélectionner les zones affichées. Donc là, pareil, on peut très bien le rajouter dans la table de paramétrage. Là, aujourd'hui, on a laissé les trois principales et que l'on va pouvoir sélectionner pour voir dans le reporting que l'on va voir par la suite. On a également ici la possibilité de faire un focus en fait sur une période recalculée de paye. Si on veut vraiment pointer une période recalculée de paye, donc comme dans les écrans standard de SAP, on met d'abord l'année puis le mois, d'accord, pour se concentrer sur une période recalculée. Donc là, aujourd'hui, une fois qu'on a fait ça, on a sélectionné donc nos personnes et les zones que l'on souhaite comparer. On va avoir plusieurs maintenant possibilités pour la comparaison. C'est soit on utilise un lien RFC comme HRDT, donc typiquement dans notre démo de ce matin entre le mandant 100 et le mandant 200, soit on peut faire des exécutions par fichier plat, soit disponible sur le serveur d'application SAP, soit sur le serveur de présentation, donc sur votre bureau. Cette possibilité va permettre de générer un fichier plat qui va pouvoir être réimporté par la suite sur un autre environnement afin d'effectuer les tests. D'accord, c'est pertinent quand notamment les liens entre machines ne sont pas reliés plutôt par une connexion RFC. Là, les options d'affichage standard d'un ALV, puisque l'outil de reporting que nous utilisons est l'ALV. Donc on va pouvoir ici présélectionner une variante d'affichage, d'accord, je vous montrerai par la suite une fois qu'on sera dans l'écran. Et on a également la possibilité de passer à une autre option par les extraits, la gestion des extraits, outil que les fichiers, donc on peut sauvegarder un extrait et le relire par la suite. Afin de simplifier la démonstration d'aujourd'hui, une variante a été créée où on va aller chercher le matricule 48 sur la période de paye de février 2017 afin de comparer les éléments de la table RT. D'accord ? On a le lien du mandant 200 vers le mandant 100, d'accord ? Et on ne met pas d'autres critères pour le moment. On exécute le programme et voilà l'écran des résultats de HRCC. Qu'est-ce qu'on retrouve sur notre gauche? Un petit résumé en fait de ce que l'on a analysé, c'est-à-dire qu'on a traité un matricule aujourd'hui, on peut en traiter moult si besoin, et voici le nombre de rubriques traitées et celles erronées. D'accord? On a le rappel des systèmes d'origine et systèmes comparés, système d'origine étant l'environnement 100 sur lequel nous nous trouvons, et le système comparé, l'environnement 200, duquel on a importé les informations. On va retrouver ici également la possibilité de pouvoir pointer sur des périodes ou des matricules s'il y avait plusieurs matricules. Je vous montrerai par la suite dans l'exemple qui suit. Très simplement, là rapidement, on retrouve un ALV standard. Hein. Pour trouver les options de l'ALV, comme dans tous les autres ALV dans SAP, on va pouvoir gérer l'affichage, faire les extractions, l'importer sur un Excel. On va pouvoir retravailler la mise en forme de notre ALV, aussi simple que je veux bouger cette zone, je veux la mettre là, etc. Et tout ce que je vous montre là, c'est déjà pré-paramétré dans la table de paramétrage donc livrée avec l'outil et qui est aussi modifiable par le client une fois que s'il a décidé que ce soit que l'affichage doit être autrement, il peut également partir sur cette table de paramétrage. En légende, pour vous, la lecture, la facilité de la lecture des informations, vous voyez ici qu'on a regroupé par matricule
par période recalculée, période courante, et on va retrouver toutes les rubriques ici, d'accord? Je vais juste enlever ça et le mettre là où il était pour vous montrer. Et on va retrouver ici 3 colonnes, avec le montant, le nombre et le montant par unité de l'environnement d'origine, d'accord? Ce sont les 3 zones qu'on a paramétrées dans notre écran de sélection. Et on va retrouver ici le montant comparé, d'accord? Donc le montant évidemment d'origine est celui de l'environnement 100, le montant comparé étant celui du 200. Et on va avoir ici une colonne type qui va nous permettre d'identifier d'où vient la différence. Donc on voit quoi tout simplement ici? En rouge, les données n'existent que dans un seul système. Ici, le montant d'origine. Et on va retrouver en jaune les différences. C'est-à-dire que la rubrique ici, hop, /100 typiquement, existe dans les deux environnements, mais n'a pas le même montant. Donc on va pouvoir pointer ici un écart entre les deux systèmes. Et ici, évidemment, la rubrique existant que dans un environnement et pas dans l'autre, on va pouvoir voir que l'entrée n'existe que sur le système d'origine, avec le haut ici. Donc ça permet une lecture très simple et rapide en fait des résultats de notre report. Donc voilà pour le reporting. Je vais juste passer sur une autre fonctionnalité de l'outil qui va permettre de faire par fichier plat, juste pour vous montrer la logique, très simplement. Plutôt que de sélectionner le lien RFC, je vais passer par un fichier que je vais exporter sur mon serveur de présentation. Donc, en cliquant, le système me demande « Voulez-vous sauvegarder ?» Je dis « Oui, je veux sauvegarder ». Je vais donc retrouver ici un fichier, vous voyez, très simple, structure du fichier, avec toutes les informations. Évidemment, ce fichier-là, si je reviens sur mon écran de sélection et que je souhaite le comparer avec les résultats de l'environnement 100 sur lequel j'exécute le programme, et étant donné que je viens de faire l'export, aucune différence n'a été trouvée. C'est sûr, c'est le même fichier que nous traitons. Par contre, si ici je viens et que je vais modifier un petit montant très rapidement, ici, je sauvegarde, je reviens sur mon programme avec la même exécution, j'autorise, et je vais voir tout de suite le montant en écart que j'ai effectué sur la rubrique /1 du fichier. Pour vous montrer rapidement avec un autre fichier sur lequel j'ai effectué au préalable d'autres modifications, j'ai créé un autre fichier que j'importe ici, d'accord? Ce fichier-là, il est là, sur lequel j'ai fait d'autres modifications, notamment des périodes de paye. Hop, pardon, je reviens sur mon écran. Donc vous voyez, on a le même matricule sur lequel on peut pointer par période de paye, d'accord, ou en global. Et là, on voit typiquement des données différentes sur le système comparé, ou alors des montants par unité différents entre les deux systèmes. Donc voilà succinctement, je dirais, une présentation de l'outil, sachant qu'évidemment, quand on fait les installations, on a une formation dédiée pour les utilisateurs de ces outils-là, où on peut répondre vraiment plus en détail aussi à toutes les questions. Alors, une petite question. Donc, comment peut-on exécuter le programme HRCC pour une forte volumétrie? Alors, très simplement, on peut le faire en arrière-plan, justement, ce qui permet... Hop, pardon. Puisqu'on a évidemment des problèmes de time-out sur l'exécution de ces programmes, que ce soit HRDT ou HRCC. Donc on peut évidemment les exécuter en arrière-plan et faire des sauvegardes d'extraits pour les relectures après par la suite. Ok, parfait. Alors, on va passer à un autre outil. Donc là, on vous demande de répondre à ce sondage. Donc, avez-vous besoin d'effectuer des requêtes sur des clusters? Donc, comme d'habitude, si vous voulez bien répondre à cette question, si vous avez l'habitude d'effectuer des requêtes, je vous laisse encore une petite minute pour répondre, même pas, une petite seconde. Et voilà, donc ceux qui ont répondu en tout cas en ont besoin, donc je te laisse enchaîner. Je vais donc enchaîner sur l'outil HRRE, qui est notre outil de reporting basé sur le standard de SAP, que sont les queries, tout simplement. Donc on a également une transaction spécifique dédiée, et vous allez retrouver, je pense, un certain nombre des écrans standards de SAP que je vais vous présenter. Voici le menu global d'HRRE. L'objectif en fait d'HRRE, c'est de mêler autant les données PA que l'on retrouve nativement dans les reporting query, que les données de paye et GTA, en tout cas les données de cluster. Plutôt que d'utiliser l'outil d'édition des rubriques, etc., qui peut paraître parfois
somme toute assez peu lisible et non relié, en tout cas pas facile à utiliser. Ici, on va pouvoir tout simplement rajouter dans les infosets les rubriques et les données qui sont issues des clusters de paye SAP. Donc pour vous présenter l'outil aujourd'hui, on va retrouver ici notre écran qui se compose ainsi, une barre de menu dans laquelle on va retrouver un ensemble de raccourcis en fait sur l'ensemble des requêtes, par exemple ici. Temps de traitement. Oui, bon, vous voyez qu'on est pas fait, on est en live. Je vais le réexécuter, voir si c'est par rapport à SAP. Donc voilà. Donc c'est tout simplement un raccourci sur la SQ01 qui va permettre d'accéder aux requêtes, d'accord, que l'on aura paramétré dans notre système. On va retrouver également ici la gestion des infosets, d'accord. Donc ce sont les transactions standards, hein, tout simplement, qui permettent d'accéder plus rapidement à ces données-là. Et ici les groupes utilisateurs en SQ03. Donc pour ceux qui connaisseraient les queries, je pense que vous n'êtes pas perdu. Là, le paramétrage qui a été effectué ici pour la démonstration du jour, c'est tout simplement en fait la création d'un groupe utilisateur, d'accord, la création d'un infoset au préalable et l'affectation de cet infoset au groupe utilisateur. On a également créé une requête qui va nous permettre de voir directement les résultats. L'objectif ici, c'était de partir donc de vous retrouvez ici l'ensemble des domaines d'application ou infosets, d'accord, que vous avez paramétré dans votre système. Et vous voyez ici l'infoset qu'on a créé, ZDemo HRRE. Et dans cet infoset, on va pouvoir ici, en cliquant droit sur le dossier, rajouter soit l'ART, soit la CRT, soit la ZES, la SALDO. Et également la hiérarchie structurelle ORGA. Donc au niveau paye, RT-CRT et au niveau GTA, la ZES et la SALDO. D'accord, ce sont les 4 clusters en tout cas qu'on peut utiliser GTA paye. D'accord. Et le test du jour va être sur la table RT, pardon. Donc au rajout en fait, hein, tout simplement en cliquant ici, si on clique, on va faire le rajout dans l'infoset de notre grouping, d'accord. Je vais enlever ici puisqu'on va se concentrer sur la RT. Et si je double-clique donc sur cet élément-là, je vais avoir dans notre écran de droite l'exhaustivité des rubriques de la table RT. Hop, en 3 groupes. Évidemment, à chaque rubrique, comme on l'a vu dans HRCC, on a le montant, le taux et le nombre. D'accord. Et on va retrouver ça sur chacune des rubriques de notre table RT. Pareil pour la CRT, pareil pour la ZES, etc. Une fois qu'on a ces données ici, on va pouvoir tout simplement, au travers de ces boutons, les glisser et les rajouter comme zone supplémentaire de notre infoset. Infoset qui sera donc disponible par la suite quand nous voudrons créer des requêtes. Ici, typiquement, vous voyez, il y a déjà un certain nombre de rubriques qui ont été rajoutées dans l'infoset, d'accord. Et je vais vous montrer très simplement comment cela se passe. On sélectionne une zone ou plusieurs, selon votre choix. Et ici, tout simplement, on fait un glisser de cette zone dans les zones supplémentaires. D'accord. On va pouvoir également effectuer un cumul de rubriques. Donc en sélectionnant plusieurs rubriques, on va pouvoir créer un cumul. Attention, les rubriques doivent être évidemment de même attribut. On ne peut pas additionner ou soustraire un taux d'un nombre ou d'un montant. Et en cliquant ici, un cumul s'est rajouté, d'accord, sur nos zones supplémentaires. Cumul que l'on va pouvoir modifier. D'accord, ce cumul est ici. Si je clique dessus et que je fais modifier, on va retrouver les rubriques qui ont été cumulées, d'accord, et je vais pouvoir même en rajouter d'autres, soit en soustraction, soit en addition. D'accord. Donc ça permet de faire les ajouts que l'on souhaite. On va voir également ici la possibilité dans un deuxième temps de rajouter en fait des données de rubriques sur 12 périodes consécutives, unitairement ou en cumulant plusieurs rubriques. Donc ça va nous permettre d'avoir un historique des rubriques sur un an par exemple. Pareil, on sélectionne et on clique, ça fait le rajout ici. Hop, pardon, je descends ma petite flèche, ma scroll bar, et je vais avoir donc le rajout des 12 périodes de paye de cette rubrique. D'accord.
Donc voilà le rajout très simple hein, des données dans l'info7. Et maintenant, l'intérêt, ça va être justement de pouvoir l'utiliser, cet info7. Donc je vais me connecter au groupe utilisateur qui a été créé à l'installation d'HRRE. En double-cliquant, j'accède à la query que nous avons créée pour la démonstration du jour. Et lorsque je vais donc à l'intérieur de cette requête, je vais retrouver, comme vous le voyez, les autres groupes de données qui ont été paramétrés dans cette info7, d'accord, et ma table RT, donc le groupe que j'ai rajouté dans mon info7 précédemment, avec toutes les données qui sont accessibles. Donc là, vous voyez, il n'y a pas celle que je viens juste de rajouter. Pourquoi? Parce que je n'ai pas régénéré l'info7 simplement pour des temps de traitement, parce que ça met, comme toute génération d'info7, 1 minute ou 2 le temps de se générer. Donc pour ne pas perdre de temps, j'ai préféré rester sur ceux qui avaient été déjà paramétrés. Donc on va retrouver hein, très simplement nos rubriques ici. Donc je peux très bien rajouter par exemple, vous voyez l'écran ci-dessous, on va rajouter le salaire mensuel par exemple, qu'on va retrouver ici. Et le cumul de rubriques. J'avais fait un cumul de rubriques également supplémentaire que je vais retrouver ici. Sur le matricule 48, le matricule de démo du jour, notre période de paye est le mois en cours, d'accord, sur février 2017, et je vais pouvoir éditer mes données. Donc là, directement, on retrouve les résultats qui s'affichent, très simplement. Hein, si je vais voir hop, les résultats de paye de ce monsieur, avec un A, ça sera mieux. Donc je vais retrouver les rubriques de mon matricule 48 sur la période de paye de février 2017. D'accord. Donc très simplement, en pointant mon curseur sur l'entête de colonne, je vais retrouver la rubrique. Donc là, typiquement, slash 102, le net imposable slash 150, qui sont les rubriques de notre environnement de démo. Donc là, si je retrouve la slash 102, on va retrouver ici notre brut à 3300 que nous retrouvons ici. On a également un cumul de rubriques. Alors là, le libellé n'est pas affiché, mais je vais vous montrer comment on va pouvoir le modifier, puisque là, on n'a pas les deux rubriques qui sont cumulées, mais c'était les rubriques 6003 de mémoire et 6004. Voilà, 6003 et 6004. Fonctionnellement, ne cherchez pas la cohérence, c'était juste pour montrer la recette. Hein, donc on retrouve l'addition de ces deux montants-là, ici en dernière zone. Vous reconnaissez évidemment l'ALV hein, classique avec les options standards d'un ALV sur lequel vous pouvez jouer et faire votre mise en forme comme vous le souhaitez, évidemment. Donc si je reviens sur mon écran précédent, donc je vais juste vous montrer rapidement comment on fait une modification là, juste pour le cumul des rubriques sur le libellé. Je ne vais pas sauvegarder ma requête pour l'instant. Je vais juste revenir à l'écran précédent et pouvoir voir comment justement on change l'entête de la colonne afin de voir les rubriques qui ont été rajoutées dans le cumul. Ça peut être pertinent, si le système veut bien me rendre la main. Voilà. Et si je vais donc ici, je vais pouvoir directement dans mon écran, une fois que j'ai fait mon rajout en glissé avec la flèche, avec le cumul ici, pouvoir modifier tout simplement mon libellé, donc rubrique 6003, etc., etc. Et donc c'est le libellé que je vais retrouver dans mon entête de colonne, d'accord? Si maintenant j'ai fait des rajouts par 12 périodes, je vais vous montrer le résultat que ça fait. Donc c'est le cas ici, on a fait un rajout d'une rubrique sur les 12 périodes de paye. Si je retourne dans ma requête, vous allez le voir tout de suite. Il s'agit ici, je vais fermer, de la rubrique slash 112, d'accord, que je vais pouvoir rajouter en sélection dans mon report. Cette fois, je ne vais pas utiliser la période de paye du mois en cours, je vais exécuter une autre période de paye qui va me permettre de sélectionner le premier jour et le dernier de mon année souhaitée. Je vais garder même matricule et je vais éditer les données. Donc là, on voit tout de suite le résultat. Hop. On voit déjà sur les anciennes rubriques, rappelez-vous que je n'ai pas enlevé, on va trouver le cumul de ces rubriques sur les 12 derniers mois.
D'accord? Donc ça, c'est pertinent. Si on va avoir le cumul d'une année, on met cette année-là, on met la rubrique, et évidemment, la rubrique va être cumulée. Mais également, si on utilise, vous voyez, la base participation sur les 12 mois, on va retrouver par contre le montant unique au mois le mois. D'accord? Que l'on peut voir ici, la slash 112 qui est par là. Voilà. Donc slash 112 à 3300 sur le mois de février, qui est le dernier mois finalement qu'on a voulu éditer dans notre report. Et on voit tout de suite, si on va voir le mois de janvier, que cette rubrique est à 1600. Hop, hop, slash 112, 1600. Donc, et en fait, on a l'historique de notre rubrique sur une année entière. Donc voilà le query et la requête sur les clusters. Que dire d'autre? On a une autre table de paramétrage également qui est préparamétrée en fait, sur lequel on va pouvoir jouer sur divers critères de constante. Mais je pense que ça c'est bon, pas pertinent pour la démonstration du jour, mais en tout cas sachez qu'elle existe et qu'elle est justement paramétrable selon vos souhaits. D'accord, c'est parfait. J'ai une petite question, mais bon, je pense que tu y as répondu tout à l'heure en montrant les tables, mais je vais quand même la poser. Est-ce possible de faire des requêtes sur la GTA? Oui, tout à fait. En effet, comme on l'a vu tout à l'heure, en clic droit ici, on va pouvoir sélectionner alors les deux tables ZES et Saldo. D'accord, pour l'instant, donc on a la RT-CRT pour paye et ZES et Saldo pour l'instant simplement en GTA. L'objectif, comme tous les autres outils, en fait, c'est qu'on les fait évoluer au fur et à mesure, justement par rapport aux besoins clients et par rapport à ce que l'on voit d'expérience dans la pratique finalement de tous ceux qui utilisent déjà nos outils sur la base installée. Ok, parfait. Eh bien, écoute, on va passer au dernier outil, donc qui est un petit peu différent des autres. Donc, s'il te plaît, s'il y a des questions, jamais. Ah non, mais s'il y a des questions, moi je regarde. Ah bah parfait. Parfait. Tu restes sur le qui-vive. Mais oui, à la moindre question. Exactement. Moindre question, je saute dessus. Donc là, je laisse les gens répondre à cette question-là. Donc, avez-vous adopté une démarche RSE, donc responsabilité sociétale? Oui ou non. Donc je vous laisse répondre pour l'instant. Bon, a priori, c'est moins réactif que la dernière fois, dans le sens où effectivement, les gens n'ont pas forcément encore pensé à ça, mais c'est quand même l'occasion, je pense, d'en parler. En fait, justement, de parler de dernier outil. Exactement. Alors moi, il me tient particulièrement à cœur celui-ci. C'est pas vraiment un outil finalement, c'est plus une démarche. En fait, c'est la paye solidaire. Donc c'est quelque chose qui est assez simple et pertinent. Dans les ressources humaines, c'est bien de gérer les ressources, mais de gérer l'humain, c'est encore mieux. Et en fait, cette paye solidaire, ça va permettre, ça va laisser l'opportunité aux salariés de l'entreprise de pouvoir reverser des centimes d'euros de leur paye mensuellement pour une œuvre, une association choisie au préalable par l'employeur. Donc c'est très indolore, ça permet un petit peu de valoriser autre chose pour le salarié, justement de s'investir dans une démarche que lui propose son entreprise. Donc ça renforce des valeurs humaines qui sont autrement importantes aussi que celles de notre travail de tous les jours finalement dans la gestion de la paye ou de la GTA, etc. Qui sont, voilà. Donc du coup, alors je ferme le rapidement. sondage. Tu vas pouvoir nous montrer tout ça. Exactement. En fait, c'est très simple. On a paramétré au travers du portail SAP, puisque c'est accessible par le self-service, directement par le salarié. Donc là, je vais me connecter tout simplement à un portail sur lequel je vais retrouver un ensemble. Je vais me connecter l'ensemble des menus en fait qui me sont ouverts aujourd'hui par rapport aux salariés que je suis, par rapport à cette démo du jour. Et je vais avoir donc un onglet supplémentaire, un menu supplémentaire qui est la paye solidaire ici. Très simplement, en un seul clic, on va pouvoir valider son don. Le don, c'est quoi? C'est les centimes d'euros reversés. Donc, je choisis ici l'association, aujourd'hui Petit Cœur de Beurre, qui est l'association que soutient HRPass depuis maintenant plus d'1 an. Et donc, une fois qu'on a sélectionné ici l'association, puisqu'on peut en avoir plusieurs selon les souhaits de l'employeur, on va tout simplement, sans autre chose, cliquer sur valider le don. On va pouvoir, et ça va créer en fait directement le reversement de ce don de centimes d'euros sur cette association-là. On va pouvoir également compléter en fait également ce don de centimes finalement si on souhaite le compléter tous les mois par
un don d'1 € supplémentaire, de 2 €, de 10 € selon les choix du salarié en fait. On va pouvoir également le faire. C'est évidemment accessible par le salarié et supprimé à tout moment dès qu'il le souhaite. Il n'y a pas de restriction. Si le salarié souhaite le faire et du jour au lendemain s'arrêter, il peut très bien le supprimer directement en se connectant sur le portail self-service de son employeur. On va pouvoir également faire des versements de dons ponctuels. Typiquement, si on veut à un mois donné faire un versement ponctuel de 1, 50, 100, que sais-je, d'euros, on peut également le faire. Ça ne sera effectué qu'une seule fois sur un mois donné. On va pouvoir également éditer une attestation, puisqu'évidemment, comme tout don légaux, on va pouvoir le défiscaliser. Et pour les services fiscaux, on va pouvoir éditer directement, le salarié peut éditer directement en fait son édition fiscale, d'accord, qui peut être demandée par les services fiscaux. On va retrouver l'ensemble des informations nécessaires légales demandées par les impôts, d'accord, et on va retrouver au mois le mois les versements qui sont effectués. Typiquement ici, vous voyez un versement de 52 centimes d'euros sur janvier et 5 € supplémentaires. Donc là, au mois le mois, on aura 5 € plus les centimes d'euros reversés. On a le cumul, etc., qui sont faits en fin d'année. Donc voilà, un template légal qui peut changer selon évidemment l'association, mais qui reste viable pour les services fiscaux. Donc voilà, très rapidement, je voulais vous le présenter parce qu'il est assez simple et ça, voilà, ça montre une démarche autre que je souhaitais souligner aujourd'hui. Ok, parfait. Bah, écoutez, vous pouvez encore poser vos questions sur le chat. Pour l'instant, je n'en vois pas d'autres. Donc de toute façon, si vous n'avez pas de questions tout de suite, vous pouvez bien entendu revenir vers nous un peu plus tard, il n'y a pas de souci. On va vous envoyer un petit mail à l'issue de ce webinaire, donc vous pouvez répondre directement sur ce mail ou contacter vos interlocuteurs habituels. Donc voilà, bah, écoutez, je pense qu'on a fait le tour des outils, mais n'hésitez pas, en effet, comme tu dis, si vous avez des questions. Parfait. Bon, eh ben, écoutez, merci beaucoup de votre participation. Merci surtout à Laurent. Merci à vous. Qui nous a bien tout expliqué. Bah, écoutez, vous pouvez toujours regarder sur le site internet HRPass tous les webinaires. On fait beaucoup de webinaires. Le prochain webinaire, il y a un autre webinaire sur un outil un peu différent, qui est un outil de planning qui s'appelle HRWP. HRWP, très bien aussi. Très bien aussi. Donc vous pourrez vous inscrire également à ce webinaire. Alors, j'ai quand même des questions qui sont arrivées pendant que nous lisions tout ça. Est-ce du standard SAP? Si oui, est-ce uniquement sur le portail SAP NW? Oui, ouais, c'est lié hein, au portail standard SAP, tout à fait. Super. Bah, écoutez, merci beaucoup. Passez une excellente fin de journée et à très bientôt. Merci, au revoir. Merci, au revoir.